galette des rois, c'est qu'en fait, je vous donnerai prochainement une recette où on fera la pâte feuilletée maison, ok. Là, cette fois-ci, vous faites comme vous pouvez. Soit vous la faites maison, il y a des recettes très simples et tout ça sur Internet, mais bientôt, on la fera ensemble, d'accord. Ou bien, vous l'achetez toute prête, ça marche aussi très bien, et puis surtout, c'est un gain de temps pour beaucoup de personnes, voilà. Donc, c'est bon, Insta est reconnecté, on va pouvoir attaquer. Alors, donc, merci en tout cas à tous vos commentaires, merci en tout cas pour tous vos encouragements. Comme vous le savez, je vous donne gracieusement de mon temps parce que je vous kiffe, parce que finalement, moi aussi, je cuisine pour ma famille, pour mes enfants, et surtout, je vous partage tous mes secrets et je réponds à chacune de vos questions. Alors, soit en direct, soit en message privé, vous n'hésitez pas, et je suis vraiment très très contente de partager tout ça avec vous. Et pour cette nouvelle année, moi en fait, je vais continuer les lives 1 à 2 fois par semaine au minimum, et vous livrer plein de recettes. Donc n'hésitez pas en commentaire s'il y a des choses que vous avez envie de voir. Regardez, des plats salés en général en semaine et le plat sucré du dimanche comme d'habitude. Voilà. Donc en tout cas, je vous souhaite une merveilleuse année. Et on va attaquer cette fameuse galette, d'accord? Donc, alors il existe plusieurs types de galettes. La galette, normalement, voilà, la galette à la base c'était un gâteau rond qui était fait par les Romains, ok? Et elle a été ensuite, un petit peu remise au goût du jour avec l'histoire des rois mages, tout ça. Et c'est pour ça qu'on l'appelle la galette des rois. Mais à la base, les Romains faisaient un gâteau rond pour fêter le solstice d'hiver, donc les journées la plus courte en lumière en fait, de l'hiver. Donc là, on parle de galette des rois, on fait souvent la frangipane. Alors la frangipane, c'est quoi? En fait, c'est une crème pâtissière plus de la crème d'amande. Moi, je trouve ça un petit peu lourd, donc je vais préférer la faire simplement à la crème d'amande. Vous savez, avec moi, on fait des recettes simples, rapides et qui marchent, d'accord? C'est un petit peu ça l'idée. Alors, donc pour faire la crème d'amande à la base, c'est la même quantité de poudre d'amande, de beurre, d'œufs et de sucre. Moi, je l'ai un petit peu, on va dire, remixé, très peu, mais on va avoir besoin de 2 œufs pour faire cette crème d'amande, de 80 g de beurre, d'accord, 100 g de sucre et 130 g de poudre d'amande, d'accord. Donc on va commencer tout de suite à faire cette crème d'amande, très rapide, très facile. On va faire ça ensemble si ça vous dit. Et puis surtout, si vous kiffez la recette, n'hésitez pas à partager et n'hésitez pas à m'envoyer des petits cœurs parce que vous savez que moi je kiffe les petits cœurs. Allez, donc on commence en fait par ramollir son beurre. Donc je le veux pas fondu, mais je le veux à texture pommade pour que ça se mélange parfaitement en fait dans la crème d'amande. Donc je le mets quelques secondes au micro-ondes. Évidemment, comme je vous ai dit, je ne le veux pas fondu, d'accord? Donc je le mets vraiment quelques secondes juste pour le ramollir et pour qu'on puisse le mélanger très facilement. Et comme vous voyez, je vais faire la recette en même temps que vous, voilà. Mais la garniture, c'est pas ce qui est le plus important. Voilà, donc là, il est vraiment juste ramolli. C'est juste ce que je veux, voilà, il faut vraiment qu'il soit un peu ramolli, pas trop, parce que s'il est fondu, après votre crème d'amande, en fait, va être trop liquide et ça va être galère un petit peu à la mettre dans votre galette des rois. Alors après, si ça vous arrive, si le beurre est trop mou, en tout cas fondu, ne stressez pas, c'est pas grave, vous laissez votre crème d'amande un petit peu au frigo, le beurre va se rétracter et du coup vous allez avoir une texture qui sera plus facile à mettre dans votre crème, ok? Alors j'essaye de lire un petit peu vos messages, tac. Alors je comprends pas pourquoi il y en a qui me disent que c'est flou. En tout cas, moi je vous vois très bien. Voilà. Alors, on va la faire à la main, cette crème, mais vous pouvez très bien la faire au batteur, d'accord? Donc, je mets déjà mon beurre et je vais rajouter donc mon sucre. Donc, on a rajouté donc 80 g de beurre et 100 g de sucre. Et je viens en fait mélanger tout ça, ok? Jusqu'à obtenir en fait un petit mélange homogène, voilà, entre le beurre et le sucre. Le fait de faire ça, en fait, ça va nous éviter les grumeaux, d'accord? Alors, pour les diabétiques, sans sucre, on peut très bien remplacer par du sucre de coco. Voilà, tout simplement. Alors moi, je vais la faire un petit peu nature, cette crème d'amande, mais vous pouvez très bien rajouter un petit peu de pâte à tartiner dedans. Vous pouvez mettre de la pâte de spéculoos, de la crème de marron. Vraiment, on peut vraiment s'amuser. Voilà, donc vous voyez, j'ai une pâte assez homogène entre le sucre et le beurre, ok? Une fois que vous obtenez ça, on va pouvoir ajouter nos 2 œufs et les 130 g de
poudre d'amande, ok? Alors, j'essaie de lire un petit peu vos messages. Alors, je suis désolée, apparemment, c'est flou. Ce que je vais faire, c'est que de toute façon, moi, elle s'enregistre sur mon téléphone. Je vous la republierai juste derrière, ok? Alors, tac. Et on ajoute donc la poudre d'amande. Donc, 130 grammes, ok, de poudre d'amande. Et les 2 œufs. Et là, donc, vous allez avoir une bonne crème d'amande. Donc, c'est... Voilà. Elle est déjà finie en fait. Vous voyez, regardez, tac, hop, vous avez déjà votre crème d'amande à l'intérieur. Donc vous avez vu, en 2-3 minutes chrono, c'est déjà fini. Alors j'essaye de lire un petit peu vos messages. Évidemment, encore une fois, je vous souhaite une merveilleuse année à toute la France, à tous les pays qui regardent, évidemment à la Suisse que je porte dans mon cœur et surtout aussi à la Belgique. Voilà. Alors, donc coucou à Jean qui nous regarde de Paris, voilà. Alors, il y en a qui me demandent, voilà, ils ont remplacé en fait la poudre d'amande. Vous pouvez très bien la faire avec de la poudre de noisette aussi. Vous pouvez ajouter ce que vous voulez dedans, des petits morceaux de noisette, de pistache. Vraiment, vous mettez ce que vous avez envie. Donc, la crème d'amande est déjà prête, j'ai envie de vous dire. Et donc là, soit vous gardez le rhum pour le mojito, soit on en met un petit peu dedans. Alors moi, je préfère en mettre un petit peu dedans, comme ça les enfants dormiront mieux. Je plaisante. L'abus d'alcool, faites attention, hein, d'accord? Mais voilà, je mets un petit bouchon, ça va parfumer dedans. Hop, et c'est quand même agréable. Maintenant, vous pouvez la faire sans, c'est vraiment facultatif. On peut rajouter de la vanille dedans, on rajoute vraiment ce qu'on veut. On peut mettre un zeste d'orange, un zeste de citron. Voilà, vous pouvez vraiment la personnaliser. Alors, le four, vous allez devoir le préchauffer à 170 degrés, ok? Mais vous avez le temps avec le four parce qu'il y a un petit temps de repos. Après, vous faites comme vous voulez. J'allume mon four à 170 degrés, d'accord? Donc, tac, hop. Voilà, je le mets normal, hop, voilà, et 170 degrés. Tac, hop, voilà, tac. Donc vous préchauffez votre four à 170 degrés. La crème d'amande est déjà prête. Donc vous allez la réserver au frigo, d'accord? Hop, je me fais un petit coup de propre. Vous la réservez au frigo. Bon, moi j'ai une poche à douille, je vais la mettre directement en poche à douille où ce sera beaucoup plus facile en fait à faire, d'accord? Mais si vous n'avez pas de poche à douille, vous pouvez utiliser un sac de congélation ou bien directement mettre votre crème d'amande à la cuillère. Vraiment, comme vous savez avec moi, on fait comme on peut avec ce qu'on a, d'accord? Et on trouve toujours des solutions. Alors, pour les 1000 doigts qui me demandent à quelle chaleur, donc chaleur tournante, d'accord? Alors, Mamounette Cook qui nous demande si on peut mettre de l'amande amère, vous mettez ce que vous voulez dedans. De l'amande amère, du cacao, des zestes de citron, on met ce qu'on a envie, que ça plaise à tout le monde, d'accord? Alors, voilà. Donc, je vais mettre ma petite crème d'amande dedans. Et après, je vais vous donner, voilà, plein d'astuces. Donc, vous avez vu, ma crème d'amande se tient, d'accord? Donc, vous devez avoir cette texture. Ce sera beaucoup plus facile. Si vous n'avez pas cette texture et qu'elle est trop liquide, donc ne vous inquiétez pas, c'est que le beurre était trop mou. Vous le mettez un petit coup au frigo ou un petit coup même au congèle. Ça ne bougera pas et du coup, le beurre va se rétracter. Vous pourrez la pocher beaucoup plus facilement, d'accord? Voilà, et pour ceux qui sont diabétiques ou qui ne peuvent pas manger de sucre, mettez du sucre de coco dedans, ça marche très bien. Voilà, hop, voilà, donc je vais la mettre au frigo. La crème d'amande, vous pouvez la faire la veille pour le lendemain. Vous pouvez même la congeler lorsqu'elle est crue, c'est ça qui est top. Et vous pourrez même congeler vos galettes des rois plusieurs jours, voire même plusieurs mois à l'avance, crue au congélateur et la sortir au moment où vous voulez la cuire. Donc ça, je la réserve derrière. Et je vais chercher mes pâtes feuilletées et je vais vous expliquer comment on fait pour avoir une galette superbe. Ok? Donc là, je prends au frigo, donc je pose ma crème d'amande et je vais chercher donc ma pâte feuilletée. Donc la pâte feuilletée, je vous ai demandé d'en avoir 2, d'accord? Je me fais un petit coup de propre, d'accord? Hop, voilà. Tac, alors... Bougez pas, je regarde vos questions. Alors, il y en a qui me demandent après le beurre, voilà, le sucre. Donc, comme je vous répète, la crème d'amande. Donc, si vous faites une frangipane, vous rajoutez de la crème pâtissière dedans. Si vous faites juste la crème d'amande simple, c'est
D'abord, on mélange le beurre qui est texture légèrement mou pommade avec le sucre. Le sucre, on peut le remplacer par du sucre de coco, par de la cassonade. On met ce qu'on a ou même du sucre muscovado qui va apporter déjà des notes de caramel et tout ça dedans. Et ensuite, vous ajoutez vos 2 œufs et la poudre d'amande et basta così. Ok? J'essaye de lire un petit peu vos messages. Est-ce qu'on peut mettre du sucre complet? Justement, eh ben, tu vois, Countdown sur Instagram, justement, j'étais en train d'en parler. On peut mettre du sucre muscovado ou du sucre rapadura. C'est un sucre 100% issu de la canne à sucre qui vient soit des Philippines ou bien de l'île Maurice, souvent. Et ce sucre-là, donc, il est non raffiné. On le trouve partout au rayon bio, dans les grandes surfaces ou même dans les petits magasins bio. Et donc, il a déjà à l'odeur des notes de caramel, de réglisse et ça va déjà parfumer votre message. Donc, avec grand plaisir, Natacha qui nous regarde de Belgique. Donc, je vous embrasse évidemment partout, partout, partout. Enfin, partout, partout dans le monde, ok? Et évidemment, bonjour à notre cher Eric, fidèle. Alors, donc... j'ai 2 pâtes feuilletées, d'accord? Donc vous allez me dire, ouais, mais mes pâtes feuilletées, elles sont beaucoup trop grosses. Donc en fait, pour faire une bonne galette, en fait, il vous faut 2 disques, d'accord? Un disque plus petit et un disque plus grand, d'accord? Regardez, j'ai un disque grand, un disque petit. Alors, comment j'ai fait pour avoir le disque petit et le disque grand? Donc moi, je me suis tout simplement servi de ça. Donc c'est un cercle, d'accord? J'ai un porte-piécé directement dans ma pâte que j'ai déroulée, ok? Et celui-là, j'ai taillé autour. Maintenant, si vous n'avez pas de cercle, parce que vous savez très bien que je vous donne des petites astuces, et bien regardez, il vous suffit de prendre 2 assiettes. Une assiette plus petite que l'autre, on va dire à 3-4 cm autour, d'accord? Et donc, vous la retournez directement sur la pâte feuilletée et vous découpez autour. Donc là, c'est vraiment une astuce pour avoir un disque un peu plus grand, un disque un peu plus petit. Pourquoi vous avez besoin d'un disque plus petit et plus grand? C'est qu'en fait, on va garnir le disque plus petit, d'accord? Et il va y avoir une épaisseur supplémentaire. Donc, pour avoir une taille parfaite, vous allez avoir besoin d'un disque qui soit un petit peu plus grand pour être collé parfaitement. Ok? Est-ce que vous avez bien compris? Est-ce que vous êtes content de cette petite astuce? On retourne simplement une assiette pour avoir un disque parfait, ok? Alors, moi j'utilise le disque parfait. Maintenant, si vous ne voulez pas l'utiliser, vous ne l'utilisez pas, ça marche très bien. Et au passage, bonjour à la Corse, ok? Allez, donc je pose mes petites assiettes. Et donc là, on va commencer donc à garnir, d'accord? Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ma petite pâte feuilletée, la plus grande, je vais la remettre au frigo. Et je vais chercher ma crème d'amande, d'accord? Hop. Voilà. Vous allez voir, ça va être assez rapide. Donc regardez, je prends mon petit disque, d'accord? On va commencer à garnir le petit disque. Et bonjour de Nantes à la petite louloute de 12 ans, d'accord? Qui fait là, évidemment, bonjour à tous les enfants qui font les recettes. En tout cas, je vous embrasse de tout mon cœur, d'accord? Alors regardez, hop, on va prendre la crème d'amande et on va commencer à garnir, j'ai bien dit, le petit disque, ok? Voilà. Alors, je suis désolée pour les gens à qui ça bug. Je vais enregistrer de toute façon la recette et je vous la reposterai. D'accord? Alors, on vient garnir. Tac. Vous voyez, directement, en fait, le disque. Voilà. Et surtout, ce qui est important, c'est que vous laissez 2-3 cm autour. Voilà. Donc, on met sa crème d'amande. Voilà. Tac. Et vous laissez 3-4 cm, 2-3 cm, pardon, autour. Voilà. Tac, hop, voilà. Donc j'essaye un petit peu de lit, voilà. Tac, donc vous voyez, bien autour, voilà. Et j'ai laissé 2-3 cm sur les contours pour pouvoir bien coller ma galette. Voilà. Donc tac, je remets ça vers le milieu et on est pas mal. Voilà, donc ça, tac, je le jette. Voilà, et surtout ce qui est important, c'est que sur les contours, il n'y a rien, d'accord ? Donc hop, j'ai mis ma crème d'amande. Ok, on est bon, vous captez, tout est ok. Voilà, alors, tac. Ensuite, vous allez prendre vos fèves. Alors, elles sont où mes petites fèves? Voilà. Alors, soit vous en mettez une. Donc là, je suis solidaire, d'accord, de toutes les mamans qui ont plusieurs enfants et qui vont se battre parce qu'il n'y a qu'une fève. Donc, du coup, moi, j'en ai 2. J'ai 2 enfants, je mets 2 fèves, comme ça, voilà. Alors, première astuce pour faire une bonne galette, d'accord, c'est
ok, de mettre votre fève sur les extrémités. D'accord? C'est très important de les mettre sur les extrémités parce qu'en fait, si vous allez les mettre par le milieu, quand vous allez couper, vous allez forcément tomber sur la fève. Que si vous les mettez vers les extrémités, vous êtes sûr de ne pas tomber dessus et là, il y a un peu plus de suspense. Alors, j'essaye de regarder un petit peu vos messages. Tac, tac, tac. Alors, de toute façon, je vous republierai la recette, ok? Donc, ne vous inquiétez pas si ça bug un peu au niveau de la connexion. J'enregistre la vidéo qui, moi, est nickel, ça bug pas. Et comme ça, je vous la republierai derrière. Alors, est-ce qu'on jette les bords? Alors, les bords, vous n'êtes pas obligé de les rejeter. Vous pouvez très bien les rassembler et les rétaler, d'accord? Mais vous pouvez aussi utiliser la pâte telle qu'elle, comme on la déroule. Elle sera beaucoup plus grande. Elle sera moins parfaite sur la forme, ok? Alors, donc je regarde, hop, tac, un petit peu vos messages. Alors, donc voilà, une fois qu'on est là, d'accord? Donc là, vous avez mis votre crème d'amande, vous avez mis, hop, vos petites fèves, ok? Là, vous allez me dire avec quoi je vais coller les rebords. Et bien en fait, vous oubliez de coller avec du jaune d'œuf ou de l'œuf. Vous allez coller avec de l'eau. L'eau va bien sceller en fait nos deux pâtes feuilletées. Par contre, si vous scellez à l'œuf, c'est ça qui a tendance en fait, l'œuf va cuire beaucoup plus rapidement et donc va laisser s'échapper. Vous avez un gros risque de laisser s'échapper en fait la crème d'amande. Donc on colle avec de l'eau, d'accord? Hop, voilà. Donc tac, je mets de l'eau tout autour. Alors soit vous faites ça avec un pinceau ou à l'aide de votre doigt. Voilà, hop, on met de l'eau tout autour. Tac, voilà. Et maintenant, je vais aller chercher ma petite galette, d'accord? Mon autre pâte qui est restée au frigo, la pâte un peu plus grande. Alors, tac. Voilà, hop. Et donc là, regardez, je vais venir la disposer au-dessus. Et donc là, je vais venir coller avec l'eau tous les bords à l'aide de mes doigts. Donc là, j'appuie bien. Voilà. Donc j'appuie bien, vous voyez, le disque qui est un petit peu plus grand. Hop. Voilà. Tac. Voilà. Vous voyez, c'est bien collé. On appuie bien avec ses doigts. Hop. Voilà. Donc tac. Ne vous inquiétez pas pour l'air. On va la chasser juste après. Donc là, on appuie bien. Comme ça, voilà, tout est parfait. Voilà. Hop. Donc là, vous pouvez vous arrêter là. C'est-à-dire que vous pouvez maintenant, hop, regardez. Donc moi, ce que je vais faire pour avoir la bonne taille, je vais reprendre mon cercle et je vais retailler, voilà, les bords pour que ce soit parfait. Voilà. Tac. Voilà, alors les bords, moi je les jette pas, je les réétale en général. Et après on peut faire des petits feuilletés, on peut s'amuser, voilà, avec. On ne jette rien, n'oubliez pas que je suis voilà, un peu avéronaise sur les bords. Voilà, avéronaise d'adoption. Donc on a bien collé donc, nos rebords, d'accord? On réappuie bien, voilà, avec le doigt, d'accord? Tac, hop. Et donc là, on va chiqueter. Chiqueter, c'est quoi? Chiqueter, c'est avec un couteau, d'accord? On va venir, en fait, voilà, faire des petits rebords. Voilà, vous voyez, je fais un petit geste, moi, en diagonale. Il y en a qui mettent, vous voyez, deux doigts comme ça et qui font le coup de couteau au milieu. Donc moi, voilà, je le fais à l'aide du couteau. Tac, vous voyez, et c'est la galette qui... Oups là, c'est la galette qui tourne, c'est pas vous. Ok, j'essaie de lire un petit peu vos messages. Tac, alors moi ici, j'ai pris quand même un cercle de 24. Ok, hop. Donc tac, vous voyez, on vient chiqueter. Donc à l'aide d'un couteau, en fait, on vient bien sceller les deux bords. Voilà. Alors il y en a, comme je vous ai dit, qui font plusieurs formes, qui font, vous voyez, il y a une autre technique, on appuie sur la patte des deux et on met un petit coup de couteau au milieu. Moi, vous voyez, juste en faisant ça, ça suffit. Et j'aime bien le faire en diagonale puisque ça donne déjà une jolie petite forme. Regardez comme c'est joli, vous voyez? Tac. Alors, là, à ce moment-là, vous pouvez vous arrêter là. Ce que je vous conseille, c'est de laisser la galette au moins 20 minutes, soit au congélateur ou soit au frigo. En fait, comme ça va bien sceller et la pâte qui est au-dessus va bien durcir. Du coup, comme la pâte va durcir, ça va être plus facile pour vous en fait à décorer. Parce que si on décore quand c'est mou,
vous allez galérer un petit peu et vous risquez de percer votre pâte. Donc ça, c'est une première astuce. À ce moment-là, vous pouvez très bien la mettre au congélateur directement comme ça et la sortir quand juste vous avez besoin de la cuire. Donc ça, c'est top. Maintenant, vous pouvez dorer, donc à l'aide d'un jaune d'œuf. On peut ajouter un petit peu de lait pour apporter une dorure plus brillante, plus jolie, moins forcée puisque le jaune va vachement cuire en fait au four. Donc vous pouvez ajouter dans votre jaune un petit peu de lait et là vous pouvez dorer ici et on ne dore pas les bords. Les bords comme ça vont vraiment développer. Juste ici, hop, on va ajouter, vous voyez, alors attendez, hop, je vais retirer mon petit blanc. Je vais récupérer que mon jaune. Hop. Voilà. Tac. Hop. Voilà, je récupère mon petit pinceau. Donc là, à ce moment-là, voilà, vous pouvez mettre un petit peu de jaune. Alors, je sais qu'il y en a qui mettent une petite pointe de sel dedans. Je vais voir si j'ai du lait au frigo, parce que ça, je ne l'avais pas prévu. Voilà. Hop. On met une petite goutte de lait. Tac. Voilà. Pour faire notre petite dorure. Voilà. Et donc là, regardez, vous pouvez très bien dorer juste au-dessus, et ensuite, le mieux c'est de la laisser encore un petit peu au frigo ou au congélateur pendant 20 minutes et vous allez la cuire, d'accord, à 170 degrés, 165, 170, 30 à 40 minutes. Vous savez que c'est cuit quand vous la soulevez et que c'est doré. Mais je ne m'arrête pas là pour les petites astuces parce qu'en fait, soit vous pouvez la cuire comme ça, mais sinon il y a une autre astuce que je vais vous livrer tout de suite. Voilà, qui est beaucoup plus facile pour la décoration et qui est beaucoup plus jolie. C'est, voilà, je vais chercher ma petite plaque de four, ok. Et en fait, la petite astuce que je vais vous donner, c'est qu'en fait, moi je vais la cuire à l'envers, ok. Donc ça, c'est une petite astuce que je vais vous donner. Voilà, donc là, je vais la retourner délicatement. J'ai mis un papier silicone en dessous où vous mettez un papier sulfurisé. Et donc, je vais la retourner et je vais la décorer en fait à l'envers. Hop. Voilà. Donc, tac, je l'ai retournée délicatement. Voilà. Donc là, je retire mon papier. Hop. Voilà. Et donc, en fait, vous voyez, elle est retournée. Donc, je vais la cuire en fait comme ça. Mais en fait, moi, je vais décorer ce côté qui sera beaucoup plus lisse, beaucoup plus joli. Et là, comme ça, et ben en fait, ça change un petit peu des recettes classiques. Donc, bonjour à Jocelyne, merci en tout cas pour tous vos messages. Et donc, vous voyez là, regardez, hop, moi, je vais dorer juste au-dessus. Et après, vous allez vous amuser à faire vos dessins. Et en fait, c'est beaucoup plus facile de décorer une petite face comme ça qui est hyper lisse. Voilà, c'est beaucoup plus facile. Tac. Voilà. Donc vous voyez, hop. Et donc là, moi je vais décorer. Donc surtout l'astuce, c'est de décorer avec la pointe d'un couteau à l'envers pour éviter de la percer. D'accord? Donc là, hop. Moi je vais la décorer comme ceci. Voilà. Après on peut faire des fleurs. On peut faire plein de choses, plein de motifs. Voilà. Tac, donc vous voyez, moi je fais des petites arabesques. N'hésitez pas à tourner votre galette pour finir. Tac. Voilà. Vous voyez. Et donc je le fais vraiment avec la pointe d'un couteau retourné. Parce que si vous le faites avec la pointe d'un couteau, hop, direct, le problème qui va se passer, c'est que vous allez risquer de la percer. Alors, à ce moment-là, je vais repasser, on peut la laisser encore au frigo, et je vais repasser un petit coup de dorure, d'accord? Comme ça, le dessin se verra encore mieux, elle sera bien dorée. Hop. Voilà. Tac. Et donc là, la petite astuce, c'est qu'on va faire la cheminée. La cheminée, en fait, ça permet de laisser évaporer en fait l'humidité de la crème d'amande pour éviter que ça gonfle un petit peu partout. Donc, soit vous le faites au centre, mais bon, moi, vous voyez, je fais 3 petits points. Voilà, je fais 3 trous un petit peu sur les côtés, comme ça, je vais avoir une galette nickel. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais la mettre 20 minutes au frigo et après, je la cuis 30 à 40 minutes à 170 degrés. Comme ça,
à 170 degrés et beaucoup plus longtemps, la farine va avoir le temps de torréfier, donc bien de cuire et on aura une galette nickel, ok? Donc là, regardez, la galette est déjà prête. Je vais la mettre un petit coup au frigo, ok, pendant l'histoire de 20 minutes, la pâte soit bien dure et tout ça. On peut même la foutre au congèle, la mettre pardon au congèle. Et j'ai envie de vous dire, votre galette sera déjà prête. Donc j'espère qu'en commentaire, vous allez me mettre vos petits, je veux voir la tête de vos galettes, d'accord? Donc soit à l'envers, soit à l'endroit, vous faites comme vous voulez. En tout cas, si vous kiffez la recette, n'hésitez pas à envoyer des petits cœurs. Et si vous avez besoin de moi pour un mariage, un anniversaire, gâteau sur mesure partout en France, n'hésitez pas à m'envoyer un message privé. Je vous embrasse de tout mon cœur et surtout je vous prépare une jolie surprise qui arrive très très vite, d'accord? Mais je vous en dis pas plus. Je vous embrasse, je vous souhaite un merveilleux dimanche et je vous reposte la vidéo, normalement ça ne devrait pas bugger. Je vous embrasse et à très vite. Bisous bisous et très très bon dimanche à tous sur Insta, sur Facebook et à très vite.